Bonsoir, chère mère. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh, je vais très bien. C'est la première fois, Oui. donc je suis un peu nerveuse, quoi. Non, vous n'avez pas du tout à être nerveuse. C'est une plateforme très ouverte et nous parlons de tous les sujets. Et vous êtes ivoirienne, c'est ça? Oui, je suis ivoirienne. Et déjà, c'est un énorme plaisir pour nous et nous parlons de tout. Et aujourd'hui, nous sommes à cœur ouvert, on discute de tout et de rien. Et c'est même la meilleure tribune pour essayer de vous exprimer. D'accord. Oui. Et j'espère que vous n'allez pas me mordre au pied quand même. Oh, un tout petit peu. Aïe, ça fait mal quand même. Je vais mon fétiche, madame. Je vais mon fétiche là. Un tout petit peu quand même. Un tout petit peu quand même. On est tellement... Voilà, arrivé. Enchanté. Merci. Il y a match de voix avec la mère Ouragan, hein? Oh non, j'ai peur d'elle. Et là, vous êtes déjà chez vous et sentez-vous à l'aise et vous êtes dans la famille, c'est tout. Ah, d'accord. Oui. Okay. Et que nous vaut l'honneur de votre... Mais ça fait un bout de temps, j'essaye de pouvoir dire quelque chose. Oui. Je veux dire, parler, intervenir. Oui. Mais bon, la honte, je suis timide et tout ça. Donc, à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je parle parce que trop est trop. Donc, je voulais vraiment parler. Donc, quand vous êtes en... comment on appelle... votre émission passe, moi je suis au travail et quand je reviens c'est déjà fini. Donc aujourd'hui c'est vraiment un grand jour pour moi que je trouve ce truc là et je suis contente, donc je me suis dit faut que je parle. Et vous le faites à ce moment avec nous et c'est un énorme plaisir pour nous. Parce que nous croyons à la liberté de la parole. Et vous voyez, moi, je peux vous faire une confidence, c'est entre vous et moi. Moi-même, je suis quelqu'un qui ne parle pas du tout. Mais j'ai été corrompu par les autres. Et ils m'ont dit, si tu ne parles pas, on va te pousser de la falaise. Et les deux criminels que vous voyez là, et Mère Sali et celui qui est là, ils m'ont mis en face d'une falaise. Ils me disent, mais tu ne parles pas, nous te poussons. Et j'ai dit, mais je tiens à la vie. Et donc, ils m'ont dit... C'est le Libria adoptif. Et donc, ça fait corrompu avec du chocolat. Effectivement. Comme ils connaissent aussi mes péchés, et malgré que le prix du kilo du cacao est exorbitant, et ils arrivent à me corrompre avec. D'accord. Sinon, nous sommes en famille et nous sommes au-delà des idéologies et nous faisons la promotion de la vie d'abord. Tout le monde mérite de vivre. Tout le monde mérite d'être respecté dans sa dignité et nous nous mettons au-delà des barrières humaines pour essayer quand même de montrer le meilleur en chacun. C'est ça le fondement même de la plateforme. C'est très bien. Et chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes, nous sommes plus que heureux de pouvoir communiquer. Parce que pour nous, le monde, ça doit être un monde d'unité en fait. Oh wow, c'est vraiment, c'est bien. Mais en fait, je sais pas, parce que bon, vous êtes en train déjà de parler, et puis bon, moi j'ai quelque chose d'autre dans ma tête, donc en fait je veux pas gâter le rythme et puis. Non, on peut parler de tout. Bon. On parle de tout et de rien en fait, parce que ça ce n'est plus un direct. Ça on parle maintenant de tout et de rien, et donc tout le monde peut parler de tout. Et comme d'habitude, il n'y a pas de sujet qui est imposé. Chacun vient donner une certaine expérience ou bien poser des questions ou bien donner des idées. C'est aussi ça même la base fondamentale de la plateforme aussi. Donc vous êtes libre vraiment de vous exprimer sur n'importe quel sujet. D'accord, ok. En fait, moi, je connais pas la politique. Ça, je le dis franchement. Bon, et puis je suis même pas, et puis bon, comme je ne vis pas en Côte d'Ivoire aussi, bon, il y a quand même manque d'information. Mais depuis quand on a joué, la Côte d'Ivoire a joué le match qui s'est passé, sa partie de là quand même, c'était même, on peut dire, l'une des fois que j'ai su vu le football. Et comment on appelle et en même temps, bon,
je veux dire, je me suis mise en genoux sans m'en rendre compte et puis je pleurais, je priais quand on nous gagnait. Bon, Dieu merci, tout s'est bien passé. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu que les Ivoiriens étaient, s'il faut dire, patriotes, parce que moi, je ne voyais pas ça chez nous. Mais en ce moment-là, c'était, je veux dire, quelque chose qui n'était pas, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer parce qu'il fallait le vivre. Et Dieu merci que j'ai vécu ça. Et il y avait tellement d'émotions. Et moi, je peux dire qu'en ce moment-là, tous les Ivoiriens priaient en même temps. C'est ce qui a fait que on a pu gagner. Et aussi, je me dis que Dieu était en tout cas, bon, une force suprême était là vraiment pour nous vouloir nous transmettre un message. Et à vrai dire, ceux même qui sont nés aux États-Unis, au Canada, disons en Amérique du Nord, qui sont de parents, bon, je veux dire ivoiriens, mais qui sont nés en Amérique ici, bon, étaient même des enfants en train de prier. C'était vraiment fort. Et je crois sincèrement que c'est un message que, comment on appelle, le suprême en train de nous faire comprendre. Et ça n'a pas duré. J'ai constaté que, bon, cette joie-là était coupée. C'est-à-dire, on dirait qu'on n'a pas compris encore. Je ne sais pas comment on pourra comprendre. Parce que, à vrai dire, je m'excuse, mais je trouve que, je vais dire, je n'ai pas dit les Africains, je vais dire les Ivoiriens, c'est comme nous sommes lents, nous sommes lourds. Je m'excuse, mais c'est ce que moi, je parle pour moi. Je trouve que nous sommes lourds, lents, et, comment on appelle, on a trop d'émotions qu'on utilise dans des coins où il ne faut pas utiliser. Et en plus de cela, je trouve, ce qui est grave, je trouve qu'on oublie vite, ce qui n'est pas normal. Effectivement. Bon, en parlant de cela, je me suis dit, d'abord, j'aimerais vous demander, quand quelqu'un a été condamné et après relâché, est-ce que il a des restrictions? C'est une question oui ou non, avant que je puisse dire quelque chose d'autre, et puis je vais m'arrêter là. Okay. Et là, je pense que vous parlez de Laurent Gbagbo de Blé Goudé, c'est ça? Bien sûr. Et vous êtes en train de poser la question de savoir, après leur libération, est-ce qu'il y a des restrictions qui leur sont imposées? Correct. Yeah. Oui. Effectivement, chaque fois que, avec l'expérience qu'ils ont vécue à la CPI, quand la CPI finit de libérer quelqu'un, avant de libérer la personne, il y a le greffe de la CPI qui prend le soin de demander est-ce que la personne, son pays d'origine, veut l'accueillir à nouveau. Parce que toutes les personnes qui vont à la CPI, d'une manière ou d'une autre, représentent des menaces. Parce que quand tu te retrouves à la CPI, ça veut dire que tu as été au cœur d'un scandale qui est lié à des crimes contre l'humanité. Oui. Et quand on te libère, tu peux chercher à faire des règlements de compte, ou bien des gens chercheront à te faire un règlement de compte. Et donc, sur cette base-là, le greffe de la CPI va demander à celui qui a été libéré, qu'il soit innocent ou pas, quelles que soient les raisons, à partir du moment où il sera libéré, on va aussi lui demander, est-ce que tu veux aller dans ton pays d'origine ou bien tu veux pour ta propre sécurité aller dans un pays qui veut t'accueillir. Et donc, sur la base de ce qui aura été choisi, comme dans le cas de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, on prend donc contact avec les autorités du pays et on leur met les faits pour leur dire voilà, et vos ressortissants veulent revenir dans vos pays. Est-ce que vous allez assurer leur sécurité? Et le pays d'origine de l'individu ou des individus dit oui, nous avons les moyens d'assurer leur sécurité, mais vous allez assurer cette sécurité de la même manière qu'on vous a posé cette question. Est-ce que vous, en retour, vous avez d'autres conditions?
Et si le pays d'origine, comme la Côte d'Ivoire, a des conditions, elle émet ces conditions-là et le greffe va faire un document qui sera signé par les deux parties. Et donc, tout naturellement, quand ils ont été libérés, il y a des mesures de bonne conduite qu'ils doivent adopter. Mais comme vous le savez, et vous avez bien touché un point, l'Ivoirien oublie vite. Et celui qui oublie vite oublie même de mieux se comporter en général. Et donc, ça fait que même s'il y a des documents qui ont été signés, ces personnes ne sont pas forcément en train de suivre la ligne de conduite qu'elles ont signée parce que c'est devenu une habitude et malheureusement, c'est triste. Ça, il faut le reconnaître. Ok. Mais c'est vraiment, vraiment merci de m'avoir bien expliqué. Mais je trouve quand même que c'est dommage parce que moi, je crois qu'on devrait ajouter pour leur dire, d'abord même, je veux que les gens comprennent. Moi, personne n'était là-bas et on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais je crois vraiment que notre président a quelque chose à voir de positif pour la libération de l'ex-président Gbagbo. Parce que vraiment, je veux dire que si, avec tout ce qui a été fait, on n'a pas vraiment besoin de réfléchir. Il allait rester là-bas. Il pouvait même rester là-bas à vie. Mais c'est parce que notre président... il n'a pas besoin de dire ce qu'il a fait, mais on doit quand même savoir qu'il est pour quelque chose. C'est pourquoi l'autre a été relâché. Mais moi, j'allais voulu que on puisse vraiment insister pour dire, quand on les relâchait, et qu'ils venaient, comment on appelle, disturb, déranger, la Côte d'Ivoire, déranger, voilà, merci. Il venait déranger la Côte d'Ivoire, il devrait immédiatement, je dis immédiatement, perdre tout accord, repartir en prison. Et en ce moment, il devrait avoir un choix s'il voulait faire la prison de la Côte d'Ivoire ou bien la prison de l'Europe. C'est tout. Mais on laisse, en fait, rien laisser aller. Et le truc, moi, je trouve que notre cher président, qu'on aime très bien, franchement, je trouve qu'actuellement, là, ses pensées, toute sa pensée, ça c'est personnel, sa pensée, il est je veux dire, il a un degré vraiment avancé, que actuellement chez lui, il est en train même de faire la course avec le temps. Ce qui est impossible. Je ne sais pas si vous voulez comprendre. Je veux dire, il n'est même plus à notre niveau. Moi, je trouve qu'actuellement, il ne pense pas à tous ces petits tralala qui sont tout là. Il est en train de penser au temps. C'est-à-dire, quand je dis le temps, je parle du TEMPS. Donc, il pense à ça parce que je trouve que il se dit, il veut tellement faire pour notre pays, pour son pays, que c'est quand même dommage que il est venu avec un âge un peu avancé en ce moment. Donc, il y a le temps aussi qui est là. On n'y peut rien. Donc, moi, je trouve que c'est son plus grand problème là. Mais tout le reste là, lui, il a un bon cœur. Donc, si ça a pardonné, il va pardonner. Mais je trouve qu'il y a des personnes qu'on ne voit pas donner. On a vu autant de tous les présidents, ex-présidents, on a vu ce qu'ils ont fait, tout un chacun. Et moi, ce que je retiens, au temps où Soro était là, j'ai pas besoin de donner des preuves, mais tout ce que je retiens, il y avait beaucoup de disparitions, il y avait beaucoup d'empoisonnement, il y avait beaucoup d'histoires. C'est ce que moi je retiens.
au temps de... quand il est parti, tout était calme, les meurtres, tous les trucs ont cessé. C'est ce que moi je retiens. Bon, pour Prado, je vois la Côte d'Ivoire est belle. Bon, je sais pas, faudrait pas que je... Bon, je sais qu'on entend parler parce que je n'ai pas vu. Donc, je rectifie ça. Bon, on dit c'est joli, puis avec les photos, et j'ai vu comment le stade et tout ça, je vois qu'il y a du travail qui a été fait à son temps, et il y a du calme. Et ça sera bien pour le futur. Donc, pourquoi ramener des personnes comme Soro, comme toutes, je sais pas s'il faut dire, bon, toutes ces personnes pour venir troubler, comment on appelle le pays. Quelquefois, et c'est très important, même quand on ne veut pas faire du mal, mais quelquefois c'est vraiment important de le faire. Être trop gentil, c'est pas bien. Donc ce genre de personnes, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas de quoi faire. Je ne sais pas. Ça doit être, comment on appelle, droit. Remettez-le en prison. Parce que tu ne sais même pas comment expliquer à tes enfants quand ils suivent. Ça ne se comprend pas. Et ça commence à être embêtant qu'on perd du temps. Soro, quand jusqu'actuellement, j'écoute les paroles qu'il disait, je vais le faire, soit je vais faire ça, c'était tellement impoli, c'était tellement décevant et c'était pas honorable. Il n'y a pas quelqu'un, j'ai vu parler d'un président comme ça, que ce bout d'homme. Donc, quand ce genre de truc, il a tout fait pour venir actuellement et rentrer en Afrique. Tout ce qu'il dit, écoute, tout ce qu'ils sont en train de faire, je trouve qu'on donne trop de crédit à ce bout d'homme. Il n'y a pas de crédit à donner. Il ne réfléchit même pas, quelque part, mais non, c'est tellement simple que quand on réfléchit tellement, c'est donner du crédit à cet homme-là. Tout ce qu'il connaît, c'est devenir, comme il disait, avec son coup de téléphone, son coup de fil au téléphone, il dit, mais tu sais, tu fais ça, et puis après, là, on va, comment on appelle, ils vont laisser partir, ils vont faire ça. C'était vraiment terre à terre, c'est tout ce qu'il connaît. Tu es prenez un commissariat ici, ça fait du bruit après, ils vont nous chauffer, mais comment ils vont faire? Ils sont obligés de nous faire aller. Non, c'est le même truc qu'il veut faire actuellement. Il veut faire part de la réconciliation. Mais je m'excuse, je m'en fous de... Est-ce qu'on a besoin de se réconcilier avec ce type? Non. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Il faut plus qu'on l'écoute. Moi, je trouve qu'il est dangereux. Même à voir les anciennes photos de la manière qu'il fait son visage, c'est le démon tout craché. Nous, les femmes, on adore les personnes. Je suis désolée. Quand un homme est intelligent et qu'il veut être au pouvoir, il suffit qu'il soit en détail, un bel homme intelligent, on va voter. Ça, même ici, ça se passe. Mais regardez notre président. Oui, ma chérie, toi-même, tu en sais. On aime ce qui est beau. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec un bout d'homme? Même si on met là, les femmes vont pas comment on appelle, le voter. Bon, venant de, comment on appelle ce gars noir là, j'ai oublié. Tidjantian. Je connais pas le nom là. Ce bout d'homme noir aussi, de Babo là. Kone Katina. Blé Goudé. Oui, bon. Lui, bon, je ne sais pas comment quelqu'un qui n'a jamais travaillé peut se faire de l'argent. Mais retirer tout ça, pourquoi il parle même? On perd le temps. On doit sanctionner tous ces voleurs. Ici, quand tu fais quelque chose, on prend l'argent qui est dans leur compte
S'ils n'ont pas ça, ils vont payer, même s'il faut payer 100 francs jusqu'à ce qu'ils finissent de payer, qu'ils fassent ça là prochainement. Quand on va mettre quelqu'un au pouvoir, il ne fera plus. Écoute, si l'autre vole, on dit ok, ou bien le président Gbagbo, il est revenu, il a eu une grande somme d'argent. Je sais que c'est un ex, mais ne donnez pas beaucoup. C'est pourquoi il a la force de pouvoir, peut-être, il y a encore parler. On fait sortir les anciens prisonniers. Mais pourquoi on pouvait attendre après 2025 avant de les faire sortir si vraiment c'était important? Le président, notre cher président, doit se dire que il est notre président. Il a fait ses études ici. Au début, quand il est arrivé, il appelait les gens à 5 heures du matin pour savoir, pour rendre compte. Mais maintenant, on comprend avec l'âge. Donc, les gens même se disent, écoute, oh, il est maintenant fatigué. Donc, ils sont en train, c'est l'entourage là qui joue autour de lui. Non, non, il fait semblant. Et il n'est pas fatigué. Écoute, le crocodile là, tu crois qu'il dort, va le toucher. Donc, écoute, mais quand même, il n'a qu'à, je sais qu'il est gentil, mais il doit plus accepter tous ces éléments que j'ai cités là. Ça fait honte. Maintenant, je vous dis, hein, avant là, quand tu disais tu t'es ivoirien, quand je dis avant, c'est autant d'ouvrir, mais tu t'es respecté. À ma grande surprise, même une fois, j'ai dit, je suis ivoirienne, de la manière qu'on m'a ramassée, j'ai dit, non, je suis éthiopienne. En fait, comme je les ressemble, tu vois, non? Mais non, je dois même pas dire ça, tu vois? Parce que les gens sont là, comment vous pouvez, même les Burkinabés font le malin sur nous. Mais je ne sais pas, les Maliens. Comment? Nous sommes, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis fière de mon pays. Je suis fière de nos frères. Je suis fière de notre sœur. On doit être ensemble. Ici, aux États-Unis, les Américains, ils sont patriotes et c'est ce qui nous manque. On doit être patriotes. Celui qui ne veut pas nous aider, on n'a pas besoin d'eux qu'ils se mettent au dehors. On n'a pas besoin de Soro, Guillaume, Ipat. On n'a pas besoin de Laurent Gbagbo. S'il ne peut pas s'asseoir tranquillement et s'excuser, moi je ne veux même pas dire ses excuses. Il est venu par la force. Tout ce qui le reste, c'est de repartir par la force. C'est ce qu'il attend. On va l'aider. Tout le reste, là, je ne sais pas, Soro, c'est Boudom. J'ai vu. Je m'excuse, mais I'm mad. Merci, j'ai fini. Merci infiniment, chère mère. Ici, nous appelons toutes les femmes mères parce que pour nous, vous êtes le symbole même de la vie. Et vous voyez partout dans le monde où vous avez parlé, il y a des gens qui disent qu'il est 5 h, 4 h du matin et vous venez de les réveiller. Parce que vous êtes carré comme un carré. Et c'est ce que cette plateforme a demandé. Et quand vous prenez nos émissions, nous sommes très stricts en matière de justice à tel point que nous ne manquons pas de dire au président Ouattara, sur une échelle de 0 à 10, on lui donnerait 0,5 sur 10 en matière de justice. Non, moins ça. Oui, tout naturellement. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est ce qui fait honte à la Côte d'Ivoire. Quand on regarde que dans le débat politique, des individus antidatés, des individus frélatés et des individus sans parcours professionnel se prennent pour des sommités dans la politique ivoirienne. Ça fait très mal quand on voit qu'un docteur sera succédé par un minable. Il ne faut pas donner cette chance de la honte à la Côte d'Ivoire. Et nous faisons ce combat tous les jours. Voyez-vous, et aujourd'hui, ils sont dans une phase de réécriture de l'histoire. Je vous donne un exemple. Le 16 juillet 2019, la CPI produit un document et il était d'accord que Gbagbo serait libéré. Aujourd'hui, quand on parle de l'acquittement, ça ne veut pas dire que la personne a été disculpée. C'est ça. Et dans ce document qui n'est que de 2 pages, il y a 5 ou 6 questions qui sont posées pour éclairer tout le monde. L'une des questions est la suivante. Le procureur peut-il faire appel de la décision d'acquittement? La réponse est oui. Le délai
d'appel commencera à partir du 16 juillet 2019. Après encore, indirectement, la même question revient. Qu'adviendra-t-il des victimes participant à cette affaire? Le procureur peut interjeter l'appel de cette décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau de la CPI, la procureure pouvait requalifier les faits et on pouvait les rejuger. Et ce que vous avez dit, c'est la vérité. Quand on utilise la magnanimité du docteur comme une faiblesse et qu'au-delà, on veut aujourd'hui se moquer de lui, c'est une peine pour tous les Ivoiriens qui veulent que la Côte d'Ivoire se donne un avenir radieux. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo, qu'est-ce que Blé Goudé et qu'est-ce que Soro Guillaume peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? C'est cette question-là que toute personne lucide devrait se poser. Si on en arrive à ce qu'ils peuvent apporter quelque chose, tant mieux. On va leur dire de nous le démontrer. Mais ces personnes ne sont même pas dans des dispositions pour faire évoluer le pays, malheureusement. Et ils veulent revenir avec les mêmes modèles. Et tel que vous l'avez dit, et comme nous le dit la Bible, est-ce que pardonner aux méchants, n'est-ce pas une preuve de faire augmenter encore sa méchanceté? Mes chers mères, là où les Ivoiriens en sont, c'est un peu comme un cancer. Hein? Si tu ne fais pas de la thérapie pour détruire le cancer, c'est le cancer qui aura raison de toi. Et là où les Ivoiriens en sont aujourd'hui, si la justice, sinon c'est ce que nous avions recommandé, pour essayer de remettre ces personnes dans le droit, dès qu'elles étaient revenues de la CPI, il fallait les conduire en prison. Oui. C'était la première chose pour marquer leur conscience, pour dire que le pays a changé. Et que ce que vous aviez eu l'habitude de faire, comment quelqu'un peut quitter la CPI et, chère mère, ne pas être capable de dire à ses propres militants, c'est moi qui vous ai fait sortir dans les rues et vous êtes morts pour moi. Pour vous, mes militants, je vous présente mes excuses. L'individu dit, je ne ferai jamais cela. Mais vous voyez la détermination de l'individu. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire, vous, mes partisans qui êtes sortis et qui êtes morts pour moi, je vous présente mes excuses. L'individu n'a pas été capable. Est-ce qu'il faut s'attendre à une rédemption ou à quelque chose de mieux? C'est ce que moi j'ai résumé. Ces personnes-là, à force de jouer avec elles, on risque de bousiller tout le travail qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens devraient être en train de réfléchir comment essayer de maximiser le travail qui a été déjà fait et là où le président a mis le pays. Mais malheureusement, on se retrouve aujourd'hui avec ces personnes-là en train de nous tirer vers le bas et je ressens toute votre frustration. Ça a été une mauvaise politique, une erreur même du gouvernement en place qu'il faut reconnaître. Et tant que nous sommes encore vivants, autant nous trouverions les solutions pour corriger et mieux ce serait. Sinon, ce n'est pas bon. Je suis du même avis que vous. Merci. Je vous en prie. Et comme on a aussi Et d'autres merci, Mère Ouragan. Mère Ouragan, oui. Ok, merci, Mère Ouragan, d'avoir vu mon message. Je suis vraiment contente. Moi, c'est Mao Sali. Mais Mao Sali. Je suis désolée. Moi, c'est Mao Sali. Non, Ouragan, Mao Sali, c'est la même chose, c'est la famille, ma chérie. Ok. Voilà. Donc, mais merci d'avoir vu mon message. Comme les Américains eux-mêmes ils disent, you are very welcome. Allô? Oui, le roi. Oui. Oui. Excusez-moi, dis mon dernier mot. Il n'y a pas de problème. Un peu. Il n'y a pas de problème, le roi. Voilà. Et je peux même dire que c'est une grâce pour moi de rester aussi longtemps et d'écouter notre mère Maman Scorpion, la reine Scorpion. Ouais, la reine Scorpion. Donc c'est son nom sur la plateforme, la reine Scorpion. Oui, et ça lui va bien. Voilà. Et moi, je peux même dire que elle nous a fait des révélations et elle a dit beaucoup de choses. En tout cas, c'est un enseignement. Et tout ce que moi, je peux lui dire, c'est d'être présent lorsqu'elle le peut. Et vraiment, elle a dit beaucoup de choses. Et je crois que elle-même, là, quand elle va regarder les commentaires, elle verra que vraiment, elle a touché du doigt beaucoup de points. Et sur la question de la justice,
Et je pense que au fur et à mesure que nous avançons, et le temps est en train de nous donner raison sur cette plateforme-là. Et lorsque nous disons que en matière de justice, le pouvoir du président Alassane Ouattara a échoué sur ce plan, et beaucoup de personnes nous ont traités de tous les noms, mais je crois que pour tout observateur, on sait que quand même il y a trop eu de laisser-aller dans cette question de justice aujourd'hui, qui est en train de nous rattraper, à la limite même qui est tombée sur nos têtes. Et quand on voit des personnes, comme j'ai l'habitude de le dire, et ceux même qui devaient se retrouver derrière les barreaux, aujourd'hui qui sont en liberté et qui passent et qui narguent les Ivoiriens, les victimes sont devenues des bourreaux et les bourreaux sont devenus des victimes. Et c'est ce que cette justice de Côte d'Ivoire nous a donné de voir dans son fonctionnement. Et moi, je dis que c'est déplorable. Et je dis encore merci à notre mère, comment on l'appelle, Maman Scorpion, pour tout ce qu'elle a dit. Nous, on a déjà dit ça ici plusieurs fois. Et nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous avons l'occasion de faire comprendre que cette façon de faire la justice en Côte d'Ivoire n'est pas en train d'aider le pays et que, au final, ça sera une bombe à retardement. Encore, moi, je lui dis merci et que nous, on a besoin d'elle sur la plateforme et chaque fois qu'elle a des sujets, elle peut venir s'exprimer ici. Et vraiment, je lui dis merci et franchement, Éclaireur, je n'ai pas de mots que de lui dire merci. Donc, chère mère, vous avez les tentations de vos enfants ici, merci. Oh, merci beaucoup. Et nous sommes tous, j'apprécie. Et nous sommes tous vos enfants. Et ici, c'est une plateforme d'ouverture et comme vous le dites, on laisse les gens exprimer clairement ce qu'ils pensent. Et par exemple, il y a un gars, c'est-à-dire un probabo, qui est venu dire comme ça qu'il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Et il demande qu'on laisse tout le monde se présenter. Et je lui ai dit comme ça, il n'y a pas de problème. En septembre 2025, tout le monde ira déposer les candidatures. Et donc, il peut se rendre à la Cour constitutionnelle pour dire ce qu'il a dit aujourd'hui, puisque malheureusement, nous ne sommes pas la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvons pas spéculer sur cette question-là. Et donc, quand il sera là-bas en septembre 2025, il aura la réponse à sa question. Et donc, chère mère, c'est un énorme plaisir pour nous et on souhaite que vous n'allez pas nous abandonner en si bon chemin. Ok, merci, Claire. Ok. Oui, le grand maître. Moi, je dis, hein, tu te rappelles, il fut un temps, j'avais menacé toutes les mères de la plateforme en disant que comme elles ne veulent pas de moi, j'allais me trouver la militante de Blé Goudela qui était allée travailler avec Adjoumani. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, là, j'ai trouvé ma mère. Maintenant, vous blaguez. Maman Scorpion va vous piquer. En tout cas, Maman Scorpion a bien lavé le bout d'homme. Ça a été fait, le travail a été fait proprement et tranquillement. Maman Scorpion est venue avec l'éponge, le savon, Non, mais c'est des gens qui n'apportent absolument rien. Le bouton, il a pris pour lui, hein, balle perdue. Et puis Maman Scorpion, comment on peut vouloir élire quelqu'un qui n'est même pas grand pour faire ça? Et puis, tu te rappelles que Bob Lee aussi, il appelait Soro Guillaume But d'Ignam. Oui, le bout d'Ignam. Je sens que les gens qui vont écouter le Bénin là demain, ils vont être déçus. Mais il y a quelque chose que j'ai aimé dans ce que Maman Scorpion a dit. Maman Scorpion dit, est-ce que Gbagbo pouvait être libéré sans que Alassane y participe, sans que le père y participe? Elle a dit ça, hein? Oui. Non, mais donc c'est au gars de son gars. Oui. Non, comme les gars se tapent la poitrine disant que non, c'est parce qu'il n'a rien fait, qu'il a été libéré. Voilà ce qu'elle a dit. Elle dit, est-ce qu'il pouvait être libéré sans que le père a donné le combattre dedans? Non, les gars, ils sont dans leur film, tu peux jamais leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les braves de leur propre film.
eux, ils sont toujours les braves dans leur propre film. Et à eux, il ne faut pas chercher à expliquer. Et tant que vous ne comprenez pas ça avec les gars, vous allez toujours souffrir. Pour eux, là, le monde fonctionne. Eux, ils ont un autre monde parallèle. C'est ce qui est leur réalité. Ils sont dans une autre dimension, en fait. Et plus tu vas vouloir expliquer les choses, ils ne comprendront pas. Donc, il faut laisser ça comme ça. Non, Go, c'est un animal à part, Go. Yeah. Ok, donc moi je vais aller me coucher et parce que je me réveille tôt. Ok, donc merci. Non, vous ne nous quittez pas. Vous ne nous quittez pas. Pour votre première participation, on va vous laisser faire la conclusion. Et donc, vous allez nous permettre, à tous ceux qui sont déjà là, et je crois qu'il y a l'erreur, vous allez faire la conclusion pour faire votre bain de baptême. Et donc, on va laisser la parole aux deux premières personnes qui vont faire leur conclusion. Et vous allez être la dernière personne à prendre la parole. Moi, je dis merci à tous ceux qui ont eu la chance d'être là aujourd'hui. Et c'est Maman Scorpion qui va mettre fin au direct de ce jour. Et donc, on va permettre aux autres de faire rapidement leur conclusion et vous allez avoir le mot de la fin. Ok, moi je vais procéder puisque c'est Maman Scorpion qui doit finir. Voilà, c'est pour juste dire merci à tous ceux qui sont restés avec nous, tous ceux qui nous ont suivis. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ont veillé à cause de nous. C'est la classe EPV, on est partout là. Donc, et c'est pour le même combat et c'est un combat noble que nous menions tous. Donc, vraiment, vraiment, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure-là. Et vraiment, je suis très contente que avec cette deuxième partie, nous avions pu avoir Maman Scorpion et Maman Scorpion, bonne arrivée dans la famille. Merci et bonne nuit à tous. Et moi, j'aimerais quand même maudire tous les EPV parce que vous avez été méchants avec Mère Olivia Pop qui a veillé. Et ça... Mais je viens de dire tous ceux qui ont veillé, nous, non? Mais non, mais je vous dis merci pour votre méchanceté. Quand vous arrivez à faire... C'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai déjà parlé. Toi aussi. Je remercie Mère Olivia Pop. Toi aussi. Parce que vous êtes des sans-cœurs, en fait. Vous faites veiller les gens. Oui. Rappelle-toi, maintenant, il y a ma maman Scorpion, hein. Elle va te piquer. Ah, là, c'est vrai. Donc, maintenant, je dois faire beaucoup attention, hein. Toi aussi, elle va te laver. Mais moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis innocent. On ne sait pas combien de mètres du mesure. Attention. De toute façon, quand je suis aux côtés du Prado, je suis grand. Ça, c'est déjà super. Ah, tu veux dire que Prado est petit? Non, je veux dire que le Prado, même quand tu as 1 mètre que tu es à côté de lui, tu penses que tu vaux 3 mètres. Donc, je ne vais pas me négliger. Actuellement, là, je pèse et puis je suis grand. Ahmed avait dit qu'il fallait qu'il te soulève. Il n'a pas dit qu'il faut que tu te mettes à côté de lui. Ah, mais on dit aussi que pour être grand, là, il ne faut pas avoir 3 mètres. Ah, ok. En tout cas, vraiment, vraiment, merci beaucoup encore. Waouh, une fois de plus, regarde, depuis quelle heure? 14h qu'on a commencé? Il est minuit. En tout cas, merci beaucoup, éclaireur, encore. Vraiment, il faut saluer tous les EPV de leur détermination. Oh oui, pour parce que ça doit se bon voyage. Merci à tous les EPV. Ceux qui sont restés depuis cet après-midi, ceux qui se sont couchés, qui se sont réveillés, qui nous ont retrouvés. En tout cas, merci. Merci beaucoup à Mère Olivia Pop. Merci encore à Mère Scorpion, qui nous a rejoints et qui a fait son baptême aujourd'hui et qui nous a dit beaucoup, beaucoup de choses. Et ça démontre qu'il y a beaucoup de choses, des gens qui nous écoutent, qui ont cette colère en eux, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. On demande à tous ceux qui ont de quoi à dire de venir sur cette plateforme. C'est la plateforme de tout le monde, dans n'importe quelle langue que vous voulez. Exprimez-vous. On trouvera toujours quelqu'un pour nous traduire. Venez, parlez. Parce que c'est ensemble qu'on mènera ce combat-là. Qu'on amènera la Côte d'Ivoire là où le président de la République veut nous emmener. Seul, on ne pourra pas. Tous, on ira ensemble et plus loin. Merci encore. Merci pour cette fraternité. Merci pour cet esprit de combat et cette conviction commune pour la Côte d'Ivoire. Et je demande encore à ce que les Gors, que l'Esprit de Dieu les frappe.
qui sortent dans leur obscurantisme, qui nous rejoignent pour qu'ensemble, on puisse guérir la Côte d'Ivoire de leurs méfaits. Et en tout cas, Ignorant, pour toi, je dis bon Juma à tous. Et puis, que demain, ça sera un autre jour pour nous autres. Et puis, bon réveil pour ceux qui sont déjà réveillés. Merci encore. Merci. Merci à toi. Donc, maman Scorpion, vous avez le mot de la fin. Oh, wow. Oh, vraiment, merci. Vraiment, j'ai vraiment aimé l'accueil chaleureux. Et comme on le dit, ça prend un village pour pouvoir combattre ou élever une famille. Je peux dire, franchement, actuellement là, ce village-là est déjà là et Soro sera dehors, Babo sera dehors avec toute sa clique et vraiment, j'étais très contente de participer et merci maman Ouragan d'avoir vu mon message et bonne nuit à tout le monde et je sais que on pourra les vaincre. Et victoire à notre papa ado pour l'année 2025. Amen. 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 Que Dieu t'entende. Merci. Merci beaucoup. On a dit ce que femme veut, Dieu veut. C'est ça. Donc, c'est fini. On a gagné. Vraiment, merci, maman Scorpion. Big up. Merci. Ok. Au revoir. Et merci à tous. Okay. Bon, éclaireur, on ferme la maison ou on... Oui, on ferme boutique pour ouvrir dans quelques heures. Vraiment, merci l'éclaireur. Il n'y a pas de Bonne nuit à tous. Vraiment, merci à tous. Ceux qui viennent de se réveiller, eux, ils veulent que ça continue. Oui, ils veulent nous mettre dans le pain. Nous, on s'en va dormir. Vous voulez nous mettre dans le pain, c'est ça, non? Nous, on s'en va dormir. En tout cas. Vraiment, bonne nuit à tous. Merci infiniment et on se retrouve dans quelques heures. Inch'Allah. Merci, okay. Bye bye. Bye.